Hi! J'ai acheté cette semaine, c'est-à-dire hier, que j'ai reçu aujourd'hui, un projecteur qui s'appelle le X-Gimme Mogo 4 2025. OK? Il est juste là. C'est un projecteur portatif, voyage, peu importe. Et il fonctionne à batterie. Fait que ça ressemble quasiment à un haut-parleur Bose que tu mets sur ton bureau. Tu as le bottom qui est quand même très rubber-ish. Fait que quand tu le mets, c'est antidérapant, ça tient. Tu peux le prendre. Bon, si tu compares avec mon Galaxy S24 Ultra, OK? En termes de largeur, tu vois que c'est à peu près la même largeur. T'sais. En termes de hauteur, c'est un petit peu plus gros. Fait que c'est pas si gros que ça. C'est quand même moyen, mais ça tient dans la main. La construction a l'air d'être très solide. Quand je l'ai dans les mains, le look and feel, c'est pas plastique rubbish. Là. C'est plastique, mais tu sens qu'il y a du contenu là-dedans. Là. Tu le sens que c'est pas cheapette. Tu as une mini manette qui te permet de faire volume plus, volume down avec les contrôleurs up and down, left and right avec le bouton OK puis le bouton back. Mais tu as aussi la grosse manette avec plus de boutons, plus de choix. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que tu as comme, quand elle détecte du mouvement, tu as les retours avec les lumières qui allument. Fait que ça c'est le fun. Fait que quand tu es le soir là, dans la maison puis tu es couché dans ton lit, là, ben, tu l'allumes, mais tu vois les boutons principaux. Fait que il y a une lumière intégrée dans les boutons de la manette. Ça, c'est génial. Bon. Fait qu'on a un projecteur à batterie, 2,5 heures, 2 heures et demie d'autonomie là-dessus. OK? Fait que je peux le prendre, me promener avec, 2 heures et demie d'autonomie. Le stand qui vient avec, bon, ben, il se dévisse, là, ça va pour le voyage. Mais le stand qui vient avec, la partie supérieure jusqu'à là, c'est des batteries là-dedans. Tu as les prises USB, tu as les boutons power. Fait que tu peux brancher un câble USB dans la partie supérieure pour le brancher dans ton projecteur quand ton projecteur n'a plus de batterie. Puis dans la prise inférieure, tu peux quand même y mettre ta prise de terre. Fait que ton whatever, ce que tu as dans ton... Ça fonctionne et ça marche. En haut, tu n'as aucun contact électronique. Là. C'est juste physique. C'est juste pour dire que ça fit le dessous. Là. Fait que tu mets ça là-dedans et c'est solide. Très solide. Honnêtement, ça lâche pas. Là. C'est solide. Fait que si tu as besoin, tu peux brancher ton USB. Ton USB tient. Tu peux bouger ton spot. Si ta batterie est pleine, tu n'as pas besoin de ça, ben, tu l'enlèves. Et voilà. Fait que là, tu as un projecteur sur un stand que tu peux mettre comme ça. C'est un projecteur. C'est fucking génial, OK? Fait que là, il s'allume à peu près tout seul. J'en ai un autre projecteur qui est plus gros, qui est comme genre très gros, mais qui marche au Dell. Lui, il marche au laser. Beaucoup plus petit, beaucoup plus silencieux, beaucoup plus compact et avec plus d'options et moins de problèmes de configuration parce que lui, c'est 100% Google. Google Home, Google TV. Fait que dès que tu l'allumes, tu n'as pas une espèce de Windows par-dessus ton Google TV. C'est directement Google TV. Fait que le operating system là-dedans, c'est directement Google. Point final. Tu n'as pas un overtop layer par-dessus pour gérer
un device USB pour faire ta TV. Tout ce que tu as à faire, tu le lèves, puis tu le tiltes. Fait que là, tu peux avec là le promener de droite à gauche, là, parce que c'est 360. Fait que tu peux le monter dans l'autre sens, tu peux le remonter dans l'autre sens. Il sait c'est quoi le nord, il sait c'est quoi le sud. Fait que tu le mettes dans ce sens-là ou dans l'autre sens, il va flipper l'image, il ne se casse pas la tête. Je n'ai pas pesé sur aucun bouton, il s'allume. Dès qu'il va s'allumer, il s'en va dans Google TV. Dans Google TV, ben là, c'est toutes les applications que tu as dans ton téléphone. Fait que j'ai installé YouTube, YouTube Premium, Prime, Netflix. Je vais installer Plex dans pas grand temps parce que là, j'ai juste fait les applications que je pensais là, que j'avais, mais j'ai aussi un Plex. Fait que tu peux tout installer tes applications de base là, pour le streaming de TV. Fait que, on va le reculer un petit peu, on va le mettre un peu plus gros. Ah mon Dieu, Seigneur, hey, c'est-tu pas beautiful? Fait que, OK Google, fais-moi plaisir et ferme les lumières s'il te plaît. Là, il n'y a aucune lumière dans mon bureau, mais juste l'écran. C'est assez bright, là, mais vous voyez quand même à quoi ça ressemble. OK? Fait que, on va vous faire écouter. Là, il est allumé, là. Ceux qui ont des projecteurs le savent, un projecteur à lampe fait beaucoup de bruit. Là, je suis à 30 cm du micro. Tu ne l'entends pas. La ventilation est en arrière. Je le sens un petit peu le vent, mais j'entends rien, là. C'est silencieux, là. Je vais même essayer de... Il est silencieux au coton. C'est hallucinant, OK? J'entends rien. Ça, dans ma chambre le soir, sur le mur ou sur le plafond, parce que là, tu ne le verras pas, mais sur le plafond ou sur le mur, couché dans mon lit, zéro problème avec ça. Zéro problème avec ça. Fait que, juste pour le fun, je vais... On va le resetter. On va faire un... Il y a le auto... truc machin chouette losange, tu le bouges, il se replace. Fait que là, tu as vu, je l'ai bougé, l'image n'était pas très haute, très belle. On va le mettre comme ça, on va attendre qu'il fasse son image. Là, l'image est refaite, puis là, je vais le descendre, tu vas voir que l'image, elle va être pas belle. Puis là, il va se replacer, il va refaire son losange comme du monde. Tu n'as pas besoin de rien faire. Tout se fait tout seul. Touche à rien. Fait que, on va aller faire un test... YouTube. Je vais partir YouTube là-dessus. Là, pour l'instant, le volume il est très bas. Puis, je vais aller partir Neil deGrasse Tyson. Elle aime bien ce bonhomme-là. Là. On va aller écouter une vidéo de Neil deGrasse Tyson sur YouTube, OK? Watch bien ça. In those years, the crime rate has dropped precipitously the entire time. So they're slanging fear. That's what sells evening news. Really does. Okay, I want to talk a lot about like the chicken or the egg debate. People still debating that? They are. It's not a debate. That's what I think too. No, it's not a debate. It's very clear and simple. The egg came first. It was just laid by a bird that was not a chicken. There's a... Fait qu'avec la manette, je peux contrôler n'importe quelle application qui est dans la TV. C'était pas de la musique, c'était Neil deGrasse qui parlait, là, mais tu comprends que c'est du Harman Kardon comme haut-parleur là-dedans. Fait que c'est pas de la qualité poche. C'est de la bonne qualité. C'est sûr que c'est pas des gros haut-parleurs, là. On s'entend que c'est comme genre un speaker portatif. Fait que c'est pas du gros wattage. Mais ça joue
très bien, OK? J'entends très bien, puis s'il fallait que je parle en même temps que ce qui jouait, on ne s'entendrait pas. Puis tantôt, je vais faire le test avec mon téléphone puis de la musique, avec YouTube Music. Tu vas voir que je va falloir que je parle plus fort pour l'intégrer parce que ça joue quand même assez fort. Fait que là, j'ai un projecteur qui fonctionne comme ça. Ça vient avec des features. Fait que là, on a vu deux manettes. Tu as aussi une espèce de filter optique avec deux pins électroniques. Puis quand tu branches ça là-dessus, parce qu'en avant, tu as comme deux contacts électroniques, OK? Puis quand tu mets ça, c'est magnet. C'est juste un aimant, là. Il détecte que tu as branché quelque chose, puis il te dit que, hey, tu veux faire de l'ambiance. Hey, tu veux relaxer, prendre ton temps, savourer ton rhum avec un bon cigare. Je te propose Sunset in the Office. Ça fait un job. OK, on s'entend là, mais là, tu peux quand même changer les modèles. Fait que les modèles viennent avec des sons. Fait qu'en faisant juste left and right, je peux changer le thème de la relaxation et des couleurs-ish. Mais on s'entend, là. Ça reste un projecteur. Juste pour l'ambiance. Tu sais, portatif, 2h30 de batterie dans ton salon. Projette ça sur ton plafond, admettons. Un mur, je sais pas, là. Il n'y a pas grand choix, là, mais tu sais, plafond-mur, là, c'est comme ça ressemble à ça. Puis c'est juste l'environnement, tu sais, le sweetness of it, tu sais, juste le mood. C'est génial. T'enlèves ça, et il revient en mode TV. No, it's more dangerous. It's here. For C'est malade, c'est malade. OK, c'est cool. OK, honnêtement, c'est cool. Si on peut mettre d'autres choses là-dessus pour faire d'autres profils, tu sais, peut-être des vidéos personnalisées sur quand tu branches ça, je veux que ce soit, mettons, du code de la matrice qui tombe. Ça peut être le fun. Ça a l'air de faire une espèce de focal length, zoom, je sais pas quoi, focus. Fait que l'image est comme un peu distorsionnée. Je sais pas dans quelle mesure, mais elle est distorsionnée. Mais, fait un job. Donc, c'est un projecteur. Donc, on peut projeter. Pas mal de monde ont un ordinateur et ou un téléphone cellulaire ou une tablette ou des devices comme ça, OK? Fait que si je prends un câble HDMI, all right? On va l'essayer, hein? En tant qu'être là, on va l'essayer. Je branche un câble HDMI. On va remettre ça là. Puis je le branche dans mon téléphone cellulaire. C'est un Samsung. Ça, c'est pas un projecteur Samsung, là. C'est un projecteur Android avec d'autres devices. Fait que je vais brancher ça dans mon Samsung, OK? Je vais débarrer mon écran. Fait que mon écran est débarré. Je touche à rien. Je branche le fil. Je fais rien d'autre. Je touche à rien. J'attends. En principe, il devrait me donner Samsung DeX. Fait que là, de là, moi, je suis capable de contrôler dans mon téléphone. C'est comme un Windows. Fait que là, mon téléphone avec le projecteur, ça devient un ordinateur. Fait que si je branche avec ça, là, j'ai branché un câble USB-C en HDMI, mais je peux mettre
pourrais mettre un hub qui est USB-C avec du HDMI puis des prises. Fait que tu peux mettre avec ça pas juste USB-C, mais tu pourrais mettre là-dedans un hub avec du HDMI puis avec une clavier puis une souris. Fait que là, au lieu de prendre ma main pour faire la souris, ben, je pourrais avoir un clavier souris, OK? Fait que là, ça, c'est l'image de mon téléphone. C'est pas un broadcast de mon image, mais c'est Samsung DeX. Il y a comme une espèce d'environnement Windows travail desktop avec le téléphone. Fait que je peux de là ouvrir ma galerie, puis voir ce qu'il y a dans mon téléphone, comme une vidéo, puis juste jouer des vidéos de mon téléphone sur le projecteur dans mon téléphone via Samsung DeX. Ça reste USB-C, OK? Fait que je pourrais partir n'importe quelle application dans mon téléphone, parce que si je retourne dans mon interface, puis que je retourne ici, j'ai accès à toutes mes applications de mon téléphone. C'est comme mon téléphone dans un desktop. Fait que je peux partir, je ne partirai pas mon application bancaire, ça ne vous intéresse pas, mais je pourrais partir n'importe quoi d'autre. Comme exemple, Bouncy, c'est le GPS de mon char, OK? Fait que je peux voir avec ça mon GPS de mon char sur une application. Fine, ça fonctionne avec le téléphone. Débranche le fil. On va retomber en mode TV. On va remettre ça ailleurs, là. Fait qu'on va retomber en mode TV. Parce que là, le projecteur va dire bon, j'ai plus de. Comme là, il dit j'ai plus de device. Non, 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 non. Bon, parfait, man. On s'en fout, t'as plus de device. Bon, j'ai quand même encore un câble HDMI, USB-C. Il y a d'autres choses qui marchent USB-C. Tu sais, un drone DJI, là. Ça vient avec une manette. Puis la manette, ben la mienne en tout cas, la RC Pro 2, elle vient avec un écran. Elle vient avec un port USB-C. Fait que si je branche le USB-C de la manette avec le câble dans le projecteur puis j'allume la manette, à un moment donné, l'image devrait devenir blanche sur le mur puis montrer la manette sur le mur. Wow! C'est drôle que dans la TV, ça me donne bleu, blanc, rouge puis tout, mais sinon, regarde. J'ai la manette de ma TV, là. La manette, l'image de la manette. Fait que, pas d'update. On va faire un fly DJI. Fait qu'on va faire un simulateur de vol avec le drone. Ça, c'est directement contrôlé par la manette. Fait que, OK, fine, je m'en vais faire un vol. Go fly. Fait que l'image que tu vois là, c'est l'image que tu as dans la manette directe qui est sur le projecteur. OK? Fait que je vais tout simplement... Ben non, je ne vais pas reculer. Ah, je peux contrôler... Ah, je savais pas que je pouvais contrôler le bonhomme. Ça, c'est bien cool. C'est malade. OK, bon, je vais juste voler, là. On met le volant. OK, go. Fait que la manette, elle va sur le mur. Ben, le mur ou le drap, on s'en fout, un arbre, peu importe. Fait que là, je peux voler vraiment un drone dans un environnement virtuel avec le projecteur sur un objectif et une terminaison, un mur, quelque chose. Ça marche, ça marche. La manette, elle marche sur le mur. C'est pas beautiful? Débranche ça. Ferme la manette. Ah, c'est... Fait que là, le projecteur sert à ça. Mais le projecteur a aussi d'autres fonctions. C'est pas juste un projecteur. Comme je le disais tantôt, c'est aussi un... Ben, c'est un haut-parleur. Comme Bose, là, tu sais, les Bose ont fait ça, puis c'était des très bons haut-parleurs Bose là, que tu avais dans le salon, là, tu sais.
Fait que, si je le prends, je le détache de son socle, admettons, là. Si je fais juste le prendre, là, puis je le mets en mode, je le ferme. OK? On va le fermer. Là, tu ne l'entends pas. Vois-tu, la lumière elle devient comme bleue, mais ça, c'est une configuration que tu peux faire, puis tu peux changer la configuration de ça. OK? Là, il devient vraiment comme juste haut-parleur, musique. Fait que je peux quand même le remettre sur son socle. Dans ta cour, au camping, tu mets ça sur ton socle. Tu prends ton téléphone, évidemment. Il devrait être branché sur Bluetooth. Ah, je viens de le débrancher. Il se branche automatiquement sur ton Bluetooth, OK? Fait que il est Bluetooth, on s'entend. Done, right? Fait que on va aller faire ça. Nanana. Fait que on the go. Fait que ça devient haut-parleur. Puis en mode haut-parleur, on s'entend qu'il y a plus que 2h30 de batterie. Là. Il n'y a pas d'image à gérer. Fait que c'est juste du son, puis juste du son. OK? Fait que tu le branches en whatever exact. Je vais aller dans YouTube Music. Pas YouTube Studio, YouTube Music. Peu importe l'application que tu veux, on s'en fout. OK? Puis tu fais juste comme partie de la musique. C'est un haut-parleur sans fil. On va m'approcher, là. M'aimerais-tu pareil si j'étais un peu plus petit? À cause de ma job, j'étais toujours parti. Ici pour un soir, par maladresse. Je vais monter le volume. Je vais essayer de parler par-dessus. M'aimerais-tu pareil si j'avais pas une scène? C'est quand même assez fort, là. De vivre que toi ça te fait de la peine. Tu l'entends. C'est fort. Couler sans dire un mot, par peur de trop en dire, peut-être même d'en faire trop. Et c'est Google Home. Là, dans mon setup de maison de Google, je pense que je l'ai mis dans le groupe On The Go. Je ne suis pas certain. OK? Ça veut dire que je pourrais dire à Google de jouer quelque chose sur On The Go. Je vais l'essayer. Je ne l'ai jamais fait encore. Je pense que ça va marcher parce qu'il me semble que j'ai un groupe On The Go. OK? OK, Google? Je vais écouter C'est quoi 96.9 sur On The Go. Ah, il n'a pas compris. Il n'a vraiment pas compris. Il va falloir que je travaille sur la terminologie de où est-ce que je veux le jouer, mais ça reste un speaker Google Home. Je pourrais probablement le checker dans le téléphone, là. Parce que je l'ai configuré, je crois, par défaut. Je n'ai pas changé son naming convention. Dans Google Home, je devrais avoir dans mes devices un paquet de trucs. J'en ai beaucoup. Chambre, cuisine, escalier, guest on the go. J'ai peut-être juste mal dit on the go. OK? Il n'a peut-être pas compris ça, là. Si je m'en vais dans mes speakers, peut-être que j'ai d'autres choses. Non, j'ai fermé l'application, c'est pas ça que je voulais faire. Device. Si je m'en vais dans maison. Dans maison, j'ai bureau, sous-sol, chambre, salle, cuisine, hub, salon, choose device, délégo. Je peux-tu dire un plus? Faudrait que je vérifie ça, là, mais bref. C'est Google. Parce que dans Google, j'ai quand même. Si mettons, je le remonte là, on the go. Ah, il est ici. On the go. Fait que j'ai comme un device on the go en haut. L'image n'affiche pas bien. Fait que, tu sais, c'est directement dans Google Home. Fait que je peux lui dire, joue ça, fais ça. Je peux lui donner des commandes vocales, là. Là, je peux aussi changer le volume via Google Home.
peux me dire de caster mon écran parce que j'ai un bouton aussi Cast My Screen. Fait que, tu sais... Ah, l'image a décidé de faire bail. Allô? Ah bon, t'es revenu. Fait que, tu sais, je peux quand même contrôler le projecteur avec le téléphone dans Google directement. Ce qui est pas bad. Fait que je vais baisser le volume de ça. Je les aime bien, mes amis cubains, là, mais là, je suis pas à Cuba, là, je suis à Ottawa. OK? Fait que c'est ça le petit projecteur. Fait que ça vient avec un home speaker, un petit ventilateur quand tu as chaud, mais honnêtement, il fait pas tellement de vent que ça, fait que tu l'entends pas, là. Puis il roule, mais tu l'entends. Tu l'entends pas. Il est silencieux. La lumière en bas, tu peux la faire changer de couleur, parce que là, je l'ai mis bleu, mais avec la manette, là, tu peux y mettre rouge, vert, bleu, jaune, patente. Tu peux aussi la faire changer, blinker, suivre un beat de musique. Fait que ça, c'est intéressant pour ça. Tu peux le mettre sur ta table. Mais tu peux aussi le clipper facilement. Là, on s'entend que c'est facile. Tu le prends, tu le clips, puis il est solide. Très solide. Très, très, très solide. Tu sais, ça tient. C'est pas télescopique, mais la job du projecteur a fait très bien la job. Peu importe la distance que tu es, je pense que ça fonctionne très bien. On va le reculer encore un petit peu plus. Puis on va le descendre un peu, là. Fait que tu sais, tu vois que, honnêtement, l'image est très clean. C'est du laser projection. C'est pas du lamp. C'est pas des lampes ou des DEL. C'est au laser. Tu peux jouer avec le keystone. Tu peux jouer avec le focus, là, évidemment, là. De loin, on voit un peu mieux l'image, là. Très belle bébelle. Fonctionne sans fil. Fonctionne à batterie. 2,5 heures d'autonomie. Portatif. Nice. C'est ça que je voulais vous montrer. Mon dernier achat. Fucking cool. En tout cas, je suis bien content parce que ça en va en Martinique. Puis quand je vais aller faire des vols en Martinique avec mon drone, ça va être facile de regarder à la fin de ma journée mes vols de drone sur le projecteur ou le mur que je vais avoir à ce moment-là. Transportable, bagage. Et voilà, c'est ça. Ciao!